Bonjour et merci de suivre TVBA en cette année 2017. Nous vous souhaitons bien sûr une très bonne année. Une année que nous débutons avec des invités sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, un invité, un Arcachonnais. Il s'agit d'Éric Limousin, le président du Cercle de la Voile d'Arcachon, qui vient dresser un petit bilan de l'année 2016 et puis aborder les objectifs pour 2017. Éric Limousin, bonjour. Eh bien bonjour et d'abord tous mes voeux à vos internautes qui suivent fidèlement TVBA. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors c'est vrai qu'on va vous souhaiter encore plein de bonnes choses pour 2017. Une année qui a commencé malgré tout un peu tristement pour le club. Oui, écoutez, on a perdu un membre, un grand coureur qui a été à l'origine des courses en solitaire qui s'appelle maintenant du Figaro mais qui s'appelait de l'Aurore à l'époque, qui est Pierre Bonnet et qui a été inhumé hier. Et je sais que vous souhaitiez lui rendre un hommage particulier. Mérité. Mérité et particulier. Il a contribué justement à cette renommée du club. Un club qui a été encore très actif en 2016. Oui, écoutez, on peut donner quelques chiffres très rapidement. Il y a un chiffre qui caractérise un club, c'est le nombre de licences délivrées, 2200 en 2016, et qui nous positionne, et pour nous c'est une bonne nouvelle, comme le premier club de la Nouvelle-Aquitaine. On a conservé notre position de leader, mais à l'échelle de la nouvelle grande région. C'est-à-dire passer même devant des clubs charentais qui sont voire aussi Rochelais, qui sont nos concurrents principaux. Qui sont des places fortes de la voile Absolument, sur le littoral. On les attaque. C'est un chiffre qui est constant ou vous constatez une augmentation? L'ensemble de nos chiffres 2016 sont assez proches de nos chiffres 2015. On est dans la stabilité à peu près. Alors, plus de 2000 licenciés, également de la voile scolaire où là encore Alors, pas mal. 2016 en stage, stagiaire jour, donc une grosse activité voile scolaire qui est importante pour nous puisque quelques-uns des jeunes qui viennent des voiles scolaires poursuivent ensuite et c'est en fait un bon vivier pour nous. Et un bon vivier pour participer notamment à toutes les compétitions que vous organisez. Il y en a quelques-unes. Alors sur le bassin, on organise environ une cinquantaine de compétitions par an, et ce qui aboutit à environ plus de 1000 bateaux départ sur nos régates. Alors on va donner quand même quelques références dans ces compétitions. On pense notamment à la Silver Cup, aux 18h à la voile d'Arcachon. Tout à fait. Alors là, 2016, voilà, les éléments importants, ça a été la Silver Cup, qui est une régate internationale de dragon, avec des gens qui viennent d'Angleterre, de Hong Kong, du Danemark, dont le prince du Danemark, le prince Henrik, qui passera le relais bientôt à son fils, parce que maintenant il a un certain âge. Les 18h d'Arcachon, qui ont toujours un succès, alors un tout petit peu inférieur, puisqu'on n'a pas tout à fait 100 bateaux, mais qui reste vraiment la régate de l'Aquitaine, de manière générale. Et puis également la course au large, qui est toujours vivante au club, au Cercle de Voile d'Arcachon, avec la course franco-espagnole, la Coupe du Prince d'Asturias, que l'équipe du CVA a remporté en 2016. Voilà les 3 événements majeurs en dehors de nos régates. Et puis une petite satisfaction avec cette victoire. Tout à fait, très content. Alors justement, on va aborder les résultats, cette fois-ci sportifs, du club. Vous avez quelques beaux porte-drapeaux, disons. Voilà. On voit l'adulte, beaucoup. Oui, alors plutôt dans la voile adulte, nos jeunes sont bons, mais peut-être pas au top du top. Donc on est présent par contre dans toutes les séries, ça c'est clair. Au championnat de France, on envoie du monde dans toutes les séries, mais on est peut-être un petit peu en retrait par rapport à quelques grands noms qui tournent très très fort au CVA. En numéro 1, je cite toujours Nicolas Parlier, le fils de Yves, qui, je peux dire, est le leader mondial en kitefoil. Donc ça c'est toujours très, très bien, surtout que c'est un gars charmant et très humble malgré ses qualités sportives. En dragon, qui est une série assez classique, qui est traditionnelle au CVA, Stéphane Basden a remporté la Coupe nationale, premier français. Dans la série Europe, qui est peut-être un peu moins connue, Cyril Richard vient de remporter la Coupe de Noël à Cannes, premier français sélectionné pour le championnat du monde. Voilà, on a un certain nombre de un peu moins jeunes qui sont brillants. En course au large, on a eu plusieurs bateaux, mais dont un qui a vraiment remporté tout le programme espagnol cet été. Donc c'est Richard Beder sur Belzébuth. Voilà. Et puis nos jeunes qui sont présents, mais peut-être un tout petit peu en retrait par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Voilà. Le tout, je leur dis, c'est se faire plaisir. Les médailles, c'est bien, mais avant tout, se faire plaisir. Prendre du plaisir sur l'eau, sur la mer. Alors, dans la liste que vous avez dressée, il en manque quand même un. Et pas n'importe lequel, puisque vous avez un représentant du CVA sur le Vendée Globe. Bon, je pensais que vous alliez l'oublier. Bien sûr que non. Que vous couvrez très régulièrement, donc je ne vais pas y revenir. Oui, on le suit. Qui poursuit, qui n'est pas très loin de la 10e place, et je crois qu'il pour l'instant est content. Lui, il se fait plaisir, bien qu'il doit souffrir tous les jours, il se fait plaisir, et nous, on est content de l'encourager et de le supporter. Bon, très bien. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est quand même un porte-drapeau. C'est un très beau porte-drapeau qui doit aussi faire naître des vocations chez les jeunes. Oui, puisque lui-même a pris ses vocations des précédents coureurs, les Lamazou, les Parlier père, etc. Il a été formé, entraîné par Pierre Simon, qui est maintenant son team manager au sein du CVA. Et donc, c'est un très bon exemple pour nos jeunes.
Alors, on va évoquer maintenant l'année 2017. Parce que là encore, vous continuez sur la lancée, un programme très chargé. Alors le programme est très chargé, comme tous les ans, mais je dirais que notre cible, c'est vraiment la polyvalence. C'est un peu le point fort et le point faible du CVA, c'est qu'on tient à être présent dans tous les domaines. Voile légère, comme on l'a dit, chez les jeunes et les moins jeunes. Course au large, plutôt chez les moins jeunes, bien sûr. Un tout petit peu de kite avec Nicolas Parlier au niveau mondial. Mais aussi l'activité handicap, on développe cette activité-là et ça se passe bien chez nous. Et je rajouterai le bien-être, puisque depuis 2-3 ans, on fait une petite activité, mais qui se développe. Padel et bien-être. Voilà, c'est important de diversifier ces activités ? Oui, parce que la demande évolue beaucoup. Et on doit capter les nouveaux utilisateurs qui sont maintenant demandeurs, beaucoup plus exigeants. Avant, vous savez, c'était simple, c'était le petit-fils qui venait faire son stage une semaine payé par la grand-mère. Donc ça, c'était clair, très régulier. Bon, maintenant, il y a Internet. Alors déjà, la grand-mère, elle suit un peu moins. Et puis deuxièmement, c'est moins de 5 jours. Ça peut être 3 jours, 2 jours. Et puis dans la même semaine, il veut faire du surf, du kite, les supports varient aussi. Donc on est amené à suivre la demande. Et pendant que le fils ou le petit-fils fait de l'optimisme, il faut absolument que la grand-mère ou la mère puisse faire du fitness sur paddle. Donc on essaie d'élargir les offres de façon à pouvoir augmenter le nombre de nos clients. Ça veut dire aussi que l'équipe est amenée à s'accroître ? Mais on a une équipe au CA qui représente environ 8 personnes permanentes et puis quasiment une vingtaine l'été. Donc c'est quand même une grosse boutique. Une organisation assez conséquente. Tout à fait. Bon, bah écoutez, vous avez du pain sur la planche, comme on dit là pour 2017. Absolument. Donc le club pour l'instant est fermé. Donc on fait la préparation, le travail administratif. Et le 16 janvier, la secrétaire rentre et ça redémarre. Et c'est le début de la saison 2017, reprise après des entraînements et des compétitions. Voilà. Jusqu'à Noël prochain. Jusqu'au 15 décembre. Bon, bah écoutez, bon courage. Merci beaucoup de plaisir accueil. sur l'eau, sur la mer pour tous vos adhérents. Et puis on suivra ça bien sûr avec beaucoup d'attention. Bonne année et rejoignez-nous. À bientôt.